Bienvenue une fois de plus à notre chaîne YouTube. Dans cette autre vidéo, nous allons parler de la dissertation et ici plus spécifiquement du développement et de la conclusion. Le développement, c'est le plat des résistances. C'est la partie la plus importante d'une dissertation parce que c'est la partie qui est annoncée par le développement et qui sera ensuite, c'est la partie qui est annoncée par l'introduction et qui sera par la suite résumée par la conclusion. C'est la partie dans laquelle on va reproduire toutes les idées que nous avons recherchées dans le travail de préparation. Il est donc question de le rédiger avec soin. Il faudrait que dans ce travail, on s'arrange à ne pas y ajouter des choses inessentielles, c'est-à-dire ne pas y mettre des hors-sujets, ne pas parler de ce qui ne concerne pas le sujet, parce que ce qui parle du sujet est assez important. Il faudrait également qu'on s'arrange à la rédiger avec beaucoup de cohésion et de soin. C'est pour cela que le travail fait au brouillon, si ce travail a été soigneusement préparé, cette partie devrait se rédiger avec beaucoup de facilité. Mais si par contre, pendant le travail du brouillon, vous avez négligé certains aspects, vous aurez beaucoup de difficultés à le rédiger. Il m'est souvent arrivé de voir des candidats qui se donnent la peine de rédiger intégralement le développement au brouillon avant de le reproduire au niveau de leur feuille de composition. Ce qui, à mon avis, est très fastidieux parce que il y a certains sujets de dissertation qui font bien 6, 7 ou 8 pages. Imaginez donc que vous écriviez tout cela intégralement au brouillon avant de le mettre au propre. Donc, moi, je crois que la meilleure façon, c'est lorsqu'on a bien fait son travail de préparation, qu'on a bien élaboré le plan détaillé, qu'on a préparé tous les éléments les uns après les autres, c'est de la rédiger directement après sur la feuille de composition. Mais il est quand même évident, il est quand même nécessaire ici de prendre un certain nombre de précautions au moment où vous allez la rédiger. D'abord, s'il y a 2 ou 3 grandes parties, chacune de ces grandes parties doit être séparée des autres parties par une ligne blanche au moins, pour que celui qui vous lit ait quand même de l'aisance. Et puis dans chacune des grandes parties, la structure, elle est la même. On commence toujours par la thèse que l'on soutient. Si c'est la partie qui a la thèse, on élabore, on énumère clairement dans une phrase ce que l'on dit dans la thèse. Et dès que l'on l'a énuméré, on enchaîne par le premier argument en énonçant d'abord l'idée. Et après l'idée, on énonce l'exemple ou les exemples qui vont illustrer cette idée-là. Vous savez très bien que les exemples sont de différentes qualités, mais très souvent, il y a les citations. Il est important que ces citations obéissent à ce que le sujet a demandé. Si le sujet a par exemple demandé que l'on illustre avec les œuvres au programme, il faut que toutes ces citations-là viennent des œuvres au programme. Si le sujet a demandé que les citations viennent par exemple des œuvres romanesques, il faudrait que ces citations-là viennent des œuvres romanesques. Ou alors, si on n'utilise pas des citations, on peut évoquer des faits qui se sont déroulés et qui développent ce que l'on a dit. Il ne faudrait pas que ce soit des faits vagues, il faudrait que ce soit des faits précis, tirés des œuvres littéraires et qui vont dans le sens des idées que nous sommes en train de développer. Donc ça, c'est la première exigence. L'autre exigence, j'en ai parlé dans le travail préparatoire, c'est la cohésion. Lorsque nous en avons fini avec une idée, elle doit faire l'objet d'un paragraphe. Il y a d'abord l'idée qui est énoncée. Après, il y a un connecteur d'illustration pour introduire l'exemple. Des connecteurs tels que c'est le cas de, c'est par exemple, c'est ainsi que, etc., etc. Il y en a plusieurs types. Vous pouvez les utiliser pour ajouter un exemple. Mais lorsque vous en avez donc fini avec une idée, vous mettez fin au paragraphe, vous mettez un point à la ligne, et à la ligne, vous commencez avec l'idée suivante. Et vous devez la commencer avec un connecteur d'addition. Des connecteurs du genre tels que de plus, en outre, d'autre part, aussi, également, ainsi de suite. Vous devez les utiliser au début, à chaque fois pour introduire l'idée suivante, pour qu'il y ait une suite dans ce que vous allez faire. Donc, chacune des idées et ces exemples doivent faire l'objet d'un paragraphe. Et à la fin, il doit y avoir un dernier paragraphe qui est constitué de la conclusion partielle et de la transition. Donc, voilà comment doit être structuré le développement. Et quand vous avez fini avec une grande partie, après avoir rédigé la transition, vous sautez une ligne blanche, vous commencez avec la partie suivante et vous appliquez la même méthode. C'est-à-dire, on commence par l'antithèse, on énumère le premier argument, on va à la ligne, on énumère le deuxième, on va à la ligne, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et quand c'est la dernière partie, on rédige la conclusion partielle, mais il n'y a pas de transition. Si c'est un devoir qui a 3 grandes parties, là, il y aura une deuxième transition, mais le dernier paragraphe, la dernière partie du développement n'a pas de transition. Elle a juste la conclusion partielle dont l'objectif ici est de confirmer ce que vous avez dit au niveau de la thèse que vous avez émise ou bien de l'antithèse, en fait, de l'idée
directrice, du thème directeur que vous avez émis au début, vous devez le confirmer par la conclusion partielle. Donc voilà globalement ce que vous devez faire dans un développement en s'arrangeant à ce que tout ceci soit écrit dans un très bon français. Si vous avez très bien fait le travail préparatoire, ceci devrait se faire avec beaucoup de facilité. Maintenant, nous allons parler de la dernière partie d'une dissertation qui est la conclusion. Comme vous le savez, c'est la partie que le correcteur va lire en dernier. Il est donc question de la rédiger avec beaucoup de qualité. Donc, cette partie-là, comme la première, compte également 3 articulations. La première, c'est le bilan. C'est quoi un bilan? Le bilan, en fait, c'est une sorte de résumé de tout le travail que vous avez fait. Donc, dans un premier temps, vous allez rappeler le problème qui était à l'ordre du jour. Vous avez parlé de telle ou telle chose. À la fin, vous devez très bien rappeler à celui que vous corrige que dans ce travail, il était question de. Dans ce travail, nous avons réfléchi sur. Vous reprenez le problème, mais bien évidemment pas avec les termes de ce que nous avions au niveau du sujet lui-même, avec des termes reformulés. Vous reprenez le problème. Une fois que vous l'avez repris, maintenant, vous devez exposer les différents arguments que vous avez développés. Ici, vous n'allez pas revenir dans les exemples, etc. Vous allez juste donner les éléments principaux. L'un, l'autre, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Quand vous avez repris tout cela, vous évoquez également ce que vous avez dit dans la deuxième partie. Et puis vous enchaînez avec ces différents arguments. Et à la fin, vous aurez le bilan qui est en fait un résumé de tout le travail que vous avez fait. Quand vous avez donc ainsi résumé tout le travail, maintenant vous passez à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? C'est la réponse aux problèmes posés. Vous vous souvenez qu'au début de notre travail, à l'introduction, on a posé une question. Cette question-là a lancé un débat. Ce débat-là nous a mené à faire tout le trajet du développement, à développer tous les différents aspects. Ici, il est donc question de donner votre réponse. Et votre réponse, ça dépend de vous. La seule chose que l'on vous demande, c'est de la donner, de la justifier brièvement. Vous ne devez pas recommencer le développement ici. Vous allez simplement décider, sur la base de ce que vous avez développé et de vos convictions personnelles, soit de vous pencher vers ce que la thèse a dit et de le justifier brièvement, soit de vous pencher vers ce que l'antithèse a dit et le développer et de le justifier brièvement, ou alors vous allez réconcilier les deux points de vue, c'est-à-dire démontrer que ce que l'on a dit dans la thèse est fondé, ce que l'on a dit dans l'antithèse est également important, donc en définitive, il faudrait qu'on tienne compte des deux aspects. Donc, tout dépend de votre perception de la chose, vous pouvez le faire comme bon vous semble. Mais la troisième méthode que je vous ai donnée, celle qui consiste à faire une sorte de synthèse entre les deux points de vue, est très souvent conseillée, surtout dans les sujets où, nous le savons tous de plus en plus, le développement n'intègre plus la synthèse. Il est donc très souvent important au niveau de la conclusion de montrer que même comme les deux points de vue étaient opposés, on les a conciliés. Donc moi, je vous conseille personnellement, dans cette deuxième partie-là, d'adopter la troisième méthode qui est celle qui synthétise, celle qui réconcilie les deux points opposés. Lorsqu'on a donc fini avec cette deuxième partie, il y a une dernière partie qui est celle de l'ouverture d'un nouveau débat ou bien d'un élargissement. Ici, il est question de poser une ou deux questions qui vont amener le travail sur un autre champ. En fait, il n'est pas question de revenir sur ce que l'on a déjà fait. On parle un peu du sujet, mais on part de ce que l'on a donné comme réponse. À partir de ce que l'on a donné comme réponse, l'humilité intellectuelle voudrait qu'on montre qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout dit. Donc, une fois que l'on a donné cette réponse-là, on pose une ou deux questions qui vont permettre de mener le débat sur d'autres champs. Bon, il est donc question ici de savoir comment le faire astucieusement. Bon, lors d'une prochaine vidéo, je vais essayer de faire un travail beaucoup plus pratique. On va travailler avec un sujet et avec ce sujet-là, on va évoluer dans les différentes étapes. Et on va essayer à chaque fois de donner des conseils pour savoir aborder tel ou tel aspect sur la base des éléments que nous avons ressortis pendant le travail de préparation. Les prochaines vidéos seront tout aussi importantes parce que non seulement nous allons revenir sur le cours pratique, sur un cours pratique pour la dissertation, mais nous allons également aborder les autres exercices littéraires les plus importants, la contraction du texte et le commentaire composé. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et utile pour vous, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à ce moment et d'activer la cloche de notification pour pouvoir être, alerté lors de nos prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre aimable attention et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers les commentaires. Vous savez, les questions que vous poserez vont nous permettre de pouvoir réexpliquer un certain nombre d'aspects que nous avons peut-être survolés en croyant que vous les compreniez déjà. Et aussi permettre à ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas bien compris de mieux comprendre. Je vous remercie.